Plusieurs vidéos, c'était ça la clé. Ouais, OK, bon, comment ça va vous? Ici, c'est Yoel pour First Player. On se retrouve pour un débrief de Cannes et j'ai eu un problème, évidemment. Parce que Cannes, beaucoup jeux, vidéo, pas beaucoup de temps. Comment tu fais tout rentrer dedans pour que ça marche bien? Et ben, la réponse, c'est plusieurs vidéos, évidemment. Voilà, big brain. Donc globalement, l'idée va être la suivante, ça va être de faire des tier lists plus ou moins par éditeur, sur ce qu'on a vu, sur ce qui nous branche, sur ce qui nous branche pas, sur ce qui nous chauffe et ainsi de suite. Et du coup, définir une nouvelle notation, pour l'occasion. Ce sera l'échelle de la hype, hein, je vous montrerai ça en image, ce sera beaucoup plus clair. Et globalement, l'idée va être de vous dire si les jeux, on les attend vraiment, si c'est du insta buy, si c'est on regardera à la sortie parce que ça nous a branché, mais pas plus que ça, ou si à l'inverse, on passe complètement notre tour, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée et je propose qu'on démarre tout de suite avec, eh ben oui, on démarre tout de suite avec la notation. Il y en a qui ont suivi dans la vidéo, c'est bien. Donc la notation, comment est-ce qu'elle fonctionne? Ah, je vous la mets en image, là. Alors explication rapide, S donc une tier list globalement comment ça marche? C'est dans ce qui se fait dans les jeux vidéo en général, D étant la mauvaise note et plus ça monte, plus c'est fort et globalement le S, c'est souvent ce qui est un peu au-dessus du lot. Généralement dans les jeux vidéo, c'est ce qu'il faut genre nerfer ou c'est trop fort. Donc le S, c'est l'insta-buy, c'est vraiment l'achat, le jour où ça sort. D'ailleurs, c'est déjà précommandé souvent. Voilà, grosse attente, grosse hype. Ça veut pas dire que le jeu est incroyable, c'est-à-dire qu'en tout cas, personnellement, il me branche beaucoup et c'est vraiment un truc que je veux avoir à la maison très vite. Le A, c'est vraiment on a eu un premier pitch, et l'attente est assez forte. Pas assez pour l'insta-buy, évidemment, mais vraiment, très satisfait de ce qu'on a vu. Le B, c'est vraiment on a vu un truc cool, hem et tu as des doutes. Tu as des doutes sur pas mal de choses, sur la jouabilité, sur est-ce que vraiment, le c'est si bien que ça? Est-ce que le pitch est si convaincant ou pas? Donc voilà, C globalement, c'est que c'est pas pour moi. Voilà, vraiment le C, c'est vraiment le côté, je suis pas la cible et genre typiquement et tu prends ISS Vanguard, le jeu est très bien, je suis pas la cible. Voilà, c'est pas mon délire. Un jeu à campagne narrative, je passe mon tour, littéralement, donc c'est ce que ça indique et le D, c'est que vraiment le jeu aura été oublié avant même sa sortie, de mon côté, donc rien à secouer. Voilà, donc on va partir un petit peu là-dessus et je propose qu'on démarre tout de suite avec, Asmodée. Voilà, globalement, il y a une vingtaine de jeux, on va les trier ensemble et puis, enfin ensemble, moi tout seul, mais vous le verrez et puis on est parti. Allez, on y va. OK, donc on commence directement avec Asmo. Là, vous avez là-haut la liste de tous les jeux dont on va parler, pendant cette vidéo et globalement, on n'a pas joué à tout, hein. Certains nous ont été pitchés, d'autres on les a eus, d'autres on a pu carrément l'avoir à la maison déjà en avance, donc on pourra un petit peu en parler différemment. Mais voilà, donc je propose qu'on démarre tout de suite et on a Crafting the Cosmos. Globalement, c'est un jeu à base de billes, on va créer l'univers, ni plus ni moins. Le jeu a l'air vraiment chouette, ça a l'air, assez original. On n'a pas trop d'infos. Je sais que les boutiques les ont reçus, à Cannes, nous pas. Mais c'est OK, c'est tant mieux, parce que vraiment je pense qu'à vendre, ça va être une tannée vu qu'on est sur du jeu expert. C'est pas un stabaï parce que c'est toujours très délicat et que je sais pas forcément à qui je pourrais le sortir, mais vraiment je suis très curieux et j'ai hâte de voir un peu ce que le jeu a dans le ventre. Donc Crafting the Cosmos, ouais vraiment c'est en haut de la liste, pas tout en haut, mais c'est assez chaud. Inc Inc globalement, c'est le nouveau jeu d'une nouvelle édition montée par Sophie Gravel et Asmo te vend ça un peu comme le nouveau Azul. Alors dans la vraie vie, ce serait Instabuy parce que Azul, mais on a vu un peu on a vu un peu les règles, le matos c'est fou, et je pense qu'en vrai, je vais attendre d'en voir plus parce que ça a l'air bien, mais voilà et ce mais me pose, beaucoup de problèmes donc j'attends vraiment de voir. Je suis curieux, j'ai pas exactement la date de sortie, mais ça je vais le suivre de très près, pour voir si effectivement il passe en, on l'oublie complètement ou alors effectivement, en banger caché, enfin caché, non parce que vraiment Asmo te le vend beaucoup. Mass Effect, vraiment, je suis pas la cible, jeu de plateau, jeu d'aventure dans l'univers de Mass Effect. J'aime beaucoup de jeux vidéo, mais clairement, pas la cible. Là, vraiment pas la cible. Hem, El Burro, c'est un jeu dans la gamme La Granja et j'avais déjà trouvé le premier assez lourd. Vraiment, c'est un jeu où on sent que c'est un jeu à l'ancienne, pour El Granja, pour La Granja et du coup, El Burro reprend un peu les mêmes principes. Donc je sais pas trop. Heu, L'impression de départ est pas forcément la meilleure, hein, mais je vais quand même rester attentif. Je pense que si j'ai l'occasion de tester, j'irai parce que je suis curieux et que globalement, j'avais pas passé de mauvaise partie à l'époque. Mais on est vraiment dans ces jeux allemands un peu à l'ancienne avec du matos dans tous les sens, où ça dégueule un peu et voilà. Donc je suis pas sûr. En plus, d'avoir les joueurs pour ça. Alors que pourtant j'ai plein de joueurs de Eurogame à la maison, mais je pense qu'il est un peu daté, déjà dès la sortie. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc El Burro, ouais, je sais pas trop. Sail, jeu de pli coopératif où le but va être d'avancer au long des scénarios pour gagner. C'est ultra malin.
C'est forcément un Instabuy vu que Séverine l'a littéralement acheté au salon. Donc effectivement, on ne ment pas. Elle aime beaucoup, moi j'ai pas encore testé, mais en tout cas, jeu de pli coopératif, je vais être client. En plus, c'est Santiago Versal aux illustrations, donc c'est absolument sublime. Donc Sail, ouais. En plus, ce qui est drôle, c'est que vraiment quand on te parle du jeu, tu t'attends pas à une boîte qui soit, comme ça. Tu attends vraiment une boîte beaucoup plus grande. Donc vraiment, c'est très chouette, et pour 18 €, c'est très, très quali. Donc ça fait plaisir. Ethereum, Ethereum, je vais attendre de voir parce que le pitch est cool. Heu, le système d'action a l'air assez malin, mais j'ai l'impression que ce qu'on en fait ne m'amusera pas. Ouais, c'est assez voilà, globalement, c'est de la programmation, donc ça, j'aime bien en général, je suis toujours très client, mais c'est de la programmation pour du contrôle de territoire et ça me plaît beaucoup moins. Donc je sais pas, je vais attendre de voir un peu des parties, avoir des retours là-dessus avant de me prononcer. Mais ouais, je suis vraiment dans le type de jeu où j'aime bien la méca, mais j'aime pas ce qu'on en fait et je pense que pour moi, c'est les pires jeux parce que tu as envie de les aimer alors que tu sais que la finalité va pas te plaire et donc ça, c'est un peu compliqué. Navoria, grosse première impression. Pour le coup, lui, il est arrivé à la maison, on n'y a pas encore rejoué depuis. J'avais fait une partie, j'avais trouvé ça très cool. La vraie question, c'est est-ce que toutes les parties finissent par se ressembler? Parce que tu es sur un jeu quand même qui est initié, voire même initié presque moins, qui se joue en 45 minutes. Le jeu est sublime, ça évidemment, mais je sais pas si le jeu est assez riche en termes de rejouabilité. Mais clairement sur la première, j'ai passé un bon moment et je suis très curieux. Je pense que c'est un jeu que je vais beaucoup, beaucoup faire découvrir aux gens et je vais beaucoup faire jouer. Après je sais pas si moi personnellement je vais y jouer souvent de mon plein gré. Mais en tout cas, ouais, si j'ai le choix entre ça et un Aventurier du Rail, clairement, il y aura pas photo et on jouera à Navoria parce que c'est vraiment pour moi, tu peux faire vraiment jouer ça au même type de gens et ça, c'est assez rare, donc c'est plutôt cool. Kelp, jeu asymétrique, à 2 joueurs où il y en a un qui joue Arcane, l'autre qui joue la pieuvre. Il y en a un qui doit se planquer pendant toute la partie, l'autre qui doit le bouffer. Je suis pas la cible. Vraiment, alors pardon, si, j'aime bien les jeux à 2, j'aime bien les jeux asymétriques, mais celui-ci, pareil, ce qu'on fait m'amuse pas trop et l'univers me parle pas du tout. Donc vraiment, je vais passer mon tour. Après, à Cannes, les tables étaient pleines, ça a marché du feu de Dieu, mais à titre perso, ouais, Kelp, je vais vraiment passer mon tour, je pense. Bah, déjà parce qu'en fait, il y a trop de jeux à 2. On en parle dans d'autres vidéos et il y a des trucs totalement fous à 2 qui arrivent. Donc ouais, en vrai, j'ai pas la place et le temps physique de jouer à Kelp. À un moment donné, faut se faire une raison, le temps n'est pas extensible, donc pas de Kelp. Voilà. Flatiron, encore un jeu à 2 joueurs. Alors je vais le mettre là, mais non, en fait, je vais mentir, je vais le mettre là. Parce qu'on y a joué avec Pierre de Bouche Champion à Vichy et la partie s'était pas passée de ouf. On n'avait pas trop aimé, mais à la décharge du jeu, le jeu nous avait été expliqué un peu à la One Again, en mode manque de motivation. Tu sentais que le mec était fatigué de son festival. Donc on y a joué vraiment sans entrain et vraiment, les animateurs qui sont bons, ça change la vie et là, ça change la vie dans l'autre sens du jeu et surtout, il y a pas mal d'autres retours de gens qui l'aiment beaucoup. Donc je me dis: «On est peut-être passé à côté de quelque chose», donc j'ai envie d'y rejouer pour voir vraiment ce qui se passe. Hem, pour le moment, j'ai pas été convaincu, mais voilà. Donc pour le coup, voilà, généralement, c'est vraiment le genre de truc où je peux condamner un jeu assez vite si vraiment je me fais chier à la première, ce qui a été le cas. Mais là, le contexte était assez particulier pour se dire: «C'est peut-être pas que de la faute du jeu» et donc je suis OK pour leur donner une chance. Mais mécaniquement, j'avais trouvé ça un petit peu chiant parce que du coup, tu te déplaces dans tes zones en changeant constamment de place pour faire des actions, pour construire le Flatiron. Il y a rien qui m'a passionné outre mesure. Mais est-ce que si l'animateur avait mis vachement plus de vie, et d'entrain, ça aurait pu changer? En vrai, ça peut. Ça peut et donc voilà, il est là pour l'instant parce qu'on va voir. Mais mais bon, il peut très vite disparaître, hein, on va pas se mentir, parce que ça avait l'air pas ouf. Rumble Nation, ça, c'est tellement un insta-buy. Déjà, la cover est sublime. Rumble Nation, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de conquête de territoire. C'est un petit peu Las Vegas, le jeu de dés contre le territoire. Tu lances des dés, tu en as 3. Sur 2 d'entre eux, tu vas choisir où tu vas aller et le troisième te dit combien de meeples tu vas poser sur la zone. C'est trop smart, c'est trop joli. Je suis content que ça ressorte. En plus, ils sortent la Deluxe chez Hobby Japan. Donc, je pense pas que le jeu soit incroyable. Enfin, non, pardon, je pense que le jeu est très bien. Mais je pense pas que c'est un jeu que je vais rejouer à l'infini. Mais par contre, j'aime tellement la proposition que, clairement, c'est un stab-by parce que j'aime trop l'idée et j'ai hâte de voir ce que ça vaut et ce que ça a dans le bid et ça clairement, ouais, très, très hâte. Ça, Rumble Nation là, clairement, je pense que c'est pas pour tout le monde. Même si c'est du contrôle de territoire pas agressif parce que alors tu vas taper des gens évidemment, mais tu cibles pas et les dés te permettent un peu d'avoir de l'aléatoire, ce qui fait que c'est pas constamment le même qui va ramasser.
Non, non, Rumble Nation, très content. En plus, pour le coup, le jeu est un jeu qui existe déjà, ce qui a très bien marché. Donc voilà, très content de cette réédition. Zenith, c'est la grosse hype, c'est l'une des grosses hypes de Cannes. Jeu à 1 contre 1 ou 2 contre 2, d'ailleurs disponible sur BGA pour ceux qui veulent tester. Hem, Zenith, c'est l ouais, ouh là là, je sais. Hem, c'est c c'est bien. Clairement, c'est bien meilleur que ce qui est dans la même ligne que lui. Mais je pense qu'on me l'a tellement hypé, tellement chauffé, que j'en attendais beaucoup plus de lui et au final, j'ai pas mal de bémols qui m'empêchent de kiffer le jeu vraiment, notamment l'aléatoire. J'ai pas de souci avec ça en général, mais là, on est sur un jeu initié, avec gestion de main, avec aucun moyen de, tempérer un peu ta main. Dans le sens où il y a eu des parties, plusieurs, où il te faut une putain de couleur pour gagner la partie ou un putain de symbole pour monter sur une des pistes et la pioche te dit non. Et vu que tu as aucun moyen de gérer ça, il y a pas de je défausse 3 cartes pour avoir le symbole de il y a pas. C'est soit tu as pas. Et bah, quand il y a pas, tu passes 6-7 tours à attendre et parfois tu peux être extrêmement frustré, par ça. Donc je pense par contre que alors démonstration, je pense qu'en 1 contre 1, je le mets là. Par contre, en 2 contre 2, le feeling est bien meilleur, je trouve. Et vu que ton partenaire et toi, vous pouvez vous échanger les cartes, tu as toujours du hasard évidemment, mais tu as plus de mains. Tu as littéralement 2 fois la main. Donc normalement, tu es moins bloqué en termes de hasard. Donc je pense que je jouerai quasi exclusivement en 2v2 parce que le 1v1 me convient pas à 100. Voilà, donc à noter qu'apparemment, c'est difficilement jouable pour les daltoniens. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que vous êtes quand même 10 de la population, donc c'est ballot, mais voilà. Et petit spoil, normalement, j'aurai Antoine Boza en interview, alors je ne sais pas encore quand, mais un mercredi matin en roue libre et donc ça va être très chouette. Voilà, donc Zénith, grosse sortie de chez Playpunk, hem, qui va se vendre par palette parce que vraiment la hype est, maximale. Lynx, autre jeu expert, qui sort par le même éditeur que El Burro, à savoir, Fantasy Game, qui est un nouveau éditeur qui fait que du jeu expert. Là où tout le monde se dit: «Tiens, on va arrêter», Flo a dit: «Beh, rien à foutre, j'y vais». Donc ça fait plaisir aux joueurs qui est en moi et clairement Lynx, jeu économique, presque un party game pour joueurs experts. Où du coup, par contre, le thème est un peu bizarre parce que du coup, on va aller traquer et vendre des fourrures. Autant dire que c'est pas tout à fait, 2025 dans le thème, bien au contraire. D'ailleurs, Séverine m'a dit genre, «Bah, en fait, j'ai pas envie d'aller traquer des lynx». Genre, le thème me convient pas du tout. Donc c'est on va faire avec. Et je vais jouer avec d'autres gens. Mais globalement, c'est un jeu économique où ça chouine pas mal, c'est assez malin. J'y joue normalement cette semaine parce qu'on a pu réussir à avoir une boîte. Ça, c'est grosse hype. Grosse hype de mon côté parce que la durée de jeu fait que ça se joue en 45 minutes, c'est assez technique. Heu, c'est pas un Instabuy parce qu'il est à la maison, donc du coup, je mens un peu. Mais je suis très curieux et j'ai hâte d'en faire une pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, pour de vrai. Mais ça, il y a un monde où ça devient un peu un classique à la maison, si je joue sans Séverine. Mythical, j'aurais oublié le jeu avant la sortie globalement, hein, ça sort chez Repo, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement fade à mon sens. Donc ils ont repris la mécanique d'Abyss qui dit que tu vas tirer des cartes, tu choisis une carte et tout le reste part en défaut, c'est à ton tour, tu peux prendre des cartes ou la défausse de la même couleur. Hem, je sais pas, j'ai trouvé ça mou, mais alors mou du genou. Surtout que et c'est ça qui est aberrant, c'est que la même équipe fait Toy Battle et Toy Battle, c'est Instabuy. Toy Battle, pour moi, c'est nommé à l'As d'or 2026, c'est incroyable, ça marche trop bien. Paulo Mori est un putain de génie. C'est Clash of Clans, Clash Royale pour ceux qui ont joué aux jeux mobiles, en mieux sur plateau. Voilà, je dois être à 15-20 parties déjà sur BGA. C'est trop bien. Toy Battle, c'est vraiment trop bien. Le jeu a un potentiel de goodies, de tournois, d'événements infinis. Hem voilà, Toy Battle, c'est trop bien. C'est l'une de mes grosses hypes du salon. Alors je l'avais déjà vu un petit peu avant, j'avais eu cette chance et vraiment ça c'était coup de foudre immédiat. Donc voilà, Toy Battle ça sort en mai, allez-y vraiment si vous aimez les jeux d'affrontement. En plus, c'est ce qui est assez fort, c'est que c'est un jeu vraiment d'affrontement où vraiment tu vas marcher sur l'autre, c'est le but du jeu. Mais vu que c'est des petits jouets qui se déplacent et qui prennent contrôle, tu as pas l'impression que c'est extrêmement violent. Alors qu'en vrai, tu as de la blitzkrieg par moment, enfin voilà, le thème rend le truc beaucoup plus doux. Genre, je sais que Séverine aurait jamais joué avec moi à ça, si jamais c'était pas ce thème-là, par exemple. Tu vois? Et là, ça va, ça passe. Voilà. Après, clairement, c'est un jeu où si vous êtes meilleur que l'autre, vous allez lui rouler dessus de manière régulière parce qu'il y a assez peu de hasard malgré tout, malgré une pioche, tout ça. Donc voilà, vraiment, c'est très, très bien Toy Battle. D'ailleurs, je pense que ça a été pas mal liké au festival et c'est totalement mérité. C'est un grand jeu à 2.
Voilà, Toy Battle, c'est ça. Garden Rush, autre jeu à 2, j'aime beaucoup le matos, j'aime pas trop le jeu. Heu, je vais passer mon tour. Je vais passer mon tour parce que, en vrai, c'est pas désagréable à jouer. Je trouve qu'il y a beaucoup de manip quand même parce que tu passes ton temps à rentrer des pions, à les manipuler, à les retourner, à les mettre de côté pour récupérer des points. Hem, j'ai un souci entre le visuel du jeu et l'effort intellectuel parce qu'en gros, ça a l'air assez choupi, assez enfantin, alors qu'en vrai, c'est un vrai jeu de casse-tête. Donc enfin, le jeu est cool, hein. Juste pour le coup, là, vraiment, je suis pas la cible et heu et voilà. Tech Time Tech Time, Séverine l'aurait mis en SS+ parce qu'elle a adoré c'est son jeu du salon. D'ailleurs, Tech Time, c'est rigolo, c'est qu'en fait, quand tu vas à l'espace pro Asmodée, ils te disent: «Ouh là là, faut pas en parler». Mais du coup, Yoann, pourquoi t'en parles? Parce que en fait, le jeu est sous embargo, mais dès que tu descends à l'espace, public Asmodée, tu as 4 tables dont un jeu géant. Mettez-vous d'accord en interne, parce que du coup, nous, on sait plus. On a estimé qu'on pouvait du coup. Tech Time, ça sort chez Libellude, c'est évidemment superbement produit. Ça arrive pour SN, je crois. C'est un jeu coop, sans communication, c'est devenu un peu la norme, où il va falloir poser des cartes pour avancer dans les objectifs. S J'ai pas joué, mais j'ai vu Anso, j'ai vu Pierre, j'ai vu Séverine vraiment kiffer leur race. Donc très curieux de voir ça en pratique. Ça s'annonce vraiment bien. Je pense que si vous aimez pas The Crew et ce genre de jeu coopératif, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes un petit peu client, allez-y. Et puis encore une fois, Libellude, donc vraiment c'est beau à crever. Il y a rien à dire. C'est pas un ins alors, c'est pas l'install pour moi parce que, déjà parce que je sais que d'autres vont l'acheter, globalement. Et hem et je pense que c'est le genre de jeu où il y a 40 missions à faire, vu qu'il y a 10 enveloppes et 4 missions par enveloppe. Et je sais que c'est un jeu auquel je vais jamais aller au bout parce que je suis un enfant et que ça me saoule très vite. Voilà, mais très curieux de voir ce qu'il y a dans le bide. Et enfin, on finit avec Bricolage Aid. Alors ça, pareil, c'est mon S+. Heu, je vous le pitch en une phrase, c'est Brass pour 2 joueurs. Voilà. Est-ce qu'il faut plus de trucs à vous dire que ça? Tous les retours sont incroyables. Ça sort ça aussi chez Fantasy Game à un tarif qui va être relativement cool. Ça arrive pour SN. Ça vraiment, c presque il pourrait être au-dessus de la liste encore parce que, il est vraiment un petit cran au-dessus de tout le reste. Et en plus, encore une fois, ça me fait plaisir de voir des jeux experts, cartonner comme ça. Le stand était plein tout le temps. Donc voilà, Bricolage Aid, ça j'ai hâte, j'ai hâte. En plus, je sais que la VF arrive. La VF sera en plus pas mal différente de la VO et je suis quand même à 2 doigts de me dire: «Est-ce que je prendrais pas la VO quand même pour voir les différences entre les 2?» Bon, la VO vaut 100 balles, donc du coup un peu moins, mais voilà. Donc voilà, on a fini un petit peu ce ranking des présentations un petit peu Asmodée. Si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, on va pouvoir en parler un peu plus en détail, n'hésitez pas. D'ailleurs, s'il y a des jeux qu'on n'a pas classés, n'hésitez pas aussi à les mettre. Dites-nous vos attentes, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la page. Je sais, faudrait le dire plus souvent, mais je le fais jamais parce que ça me saoule, mais apparemment ça marche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. C'est gratuit et ça fait très plaisir, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien. Merci à tous ceux qu'on a croisés au festival, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via Kofi, via Ludoom, voilà, merci à tous et on se retrouve, très vite pour la suite des éditeurs si jamais, ça vous branche. Voilà, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que si ça vous fait chier, évidemment, je vais pas m'emmerder à faire 12 vidéos qui vont avec. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien et à très vite. Allez, ciao.